Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour un déconfinement réussi. Ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la brusque augmentation des cas confirmés aux États-Unis. Vous le savez peut-être, au cours des dernières 24 heures, les États-Unis ont enregistré plus de 50 000 cas de contamination, un niveau inégalé. Ces nouvelles infections portent à près de 2,7 millions le nombre total de cas détectés sur le sol américain, soit un total d'environ 10,6 millions dans le monde à ce jour. D'ailleurs, c'est un secret de polichinelle. La première puissance mondiale est le pays le plus endeuillé au monde, avec 128 000 décès. À l'approche du long week-end de la fête nationale du 4 juillet, traditionnellement marqué par des réunions familiales et des rassemblements pour assister aux feux d'artifice, les autorités locales ont souvent décidé d'agir pour tenter de reprendre le contrôle de l'épidémie. Dans le sud de la Californie, mais aussi en Floride, certaines plages de Floride ont ainsi été fermées. À New York, le maire a annoncé que les salles de restaurants ne rouvriraient pas le 6 juillet comme le prévoyait le plan de déconfinement de la ville, où plus de 22 000 personnes sont mortes. La flambée est particulièrement frappante en Californie, longtemps un modèle de prévention où certaines des restrictions levées fin mai sont hélas de retour. Le gouverneur de cet État de 40 millions d'habitants a ainsi décidé hier de fermer pour au moins 3 semaines les salles de restaurants à Los Angeles et dans 18 autres contrées représentant plus de 70% de la population californienne. L'interdiction concerne également les bars, les cinémas et les musées. Une étude publiée le mercredi 1er juillet indique que la pandémie a causé au moins 18% de morts de plus qu'une année normale aux États-Unis et jusqu'à 3 fois plus à New York, très durement touchée. À 3 mois d'une présidentielle américaine d'ores et déjà chamboulée par la pandémie, Donald Trump est très critiqué pour sa gestion de la crise. C'est néanmoins dit convaincu que le coronavirus allait simplement disparaître à un certain moment. Certaines personnes prévoient que les États-Unis pourraient passer à 100 000 cas quotidiens faute de nouvelles interventions pour endiguer la pandémie de Covid-19. Cette alarmante prédiction a été faite mardi 30 juin par Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses. Je ne serais pas surpris si nous atteignions 100 000 cas par jour si on ne renverse pas la tendance, a-t-il déclaré lors d'une audition au Sénat américain. Je suis très inquiet car cela pourrait bien empirer. Il a cependant refusé de prédire le nombre de décès que la vague actuelle pourrait provoquer, mais selon une estimation publiée la semaine dernière par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies, les États-Unis pourraient atteindre entre 130 000 et 150 000 morts d'ici au 18 juillet, contre 128 000 morts. Enfin, 4 États américains, Californie, Arizona, Texas, Floride, représentent aujourd'hui la moitié des nouveaux cas. C'est dans cette optique que l'État de New York a annoncé soumettre désormais à quarantaine les visiteurs de 16 États américains où progresse la pandémie, soit un doublement du nombre d'États par rapport à la semaine dernière. Les 16 États concernés représentent une population totale équivalente à près de la moitié de la population américaine. Il s'agit de l'Alabama, de l'Arkansas, des Californies du Sud et du Nord, de la Floride, de la Géorgie, de la Louisiane, du Mississippi, etc. Cette extension confirme la peur de New York de voir l'épidémie revenir comme un boomerang. L'État de New York, qui a été pendant des semaines l'épicentre de l'épidémie aux États-Unis, a recensé plus de 31 000 morts du coronavirus. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.